Bonjour, bonjour, nous voilà à notre 4e jour. Donc aujourd'hui nous allons aborder la tâche sous l'angle du mandala libre. Donc donc la tâche va devenir le centre du mandala. Et comme vous voyez, elle est quand même un tout petit peu décentrée. Bon, il y a entre ces deux, c'est celles qui sont le plus centrées. Et donc ça va être notre point de départ, ça va être ici. Il sera légèrement désaxé, mais c'est très intéressant en fait d'avoir un mandala qui est désaxé parce que ça nous oblige à rééquilibrer. Donc, et ça nous oblige aussi à nous faire suffisamment confiance pour rééquilibrer de façon intuitive notre mandala. Donc ici, nous allons utiliser la tâche pour se centrer, pour la mettre au centre, un peu comme dans le dessin méditatif, hein, qui était, bon là pour le coup, il était vraiment très central. Mais au dessin méditatif, on l'a amplifié, alors qu'ici, nous allons vraiment utiliser le système du mandala pour se centrer. Alors, on va dire que mon centre, ce sera celle-là. Et je vais répéter mon élément ici. Vous voyez, je l'inclus. De cette façon-là, je pose mon centre du mandala. Alors, si vous n'utilisez pas les tâches que moi je propose et vous avez vos propres tâches, de nouveau, il faut d'abord prendre quelques secondes, quelques minutes pour bien observer vos tâches et voir de quelle façon vous allez pouvoir organiser votre mandala. Donc on part du centre et on a toujours un élément qu'on répète autour de ce centre. Et alors là, je pourrais relier, par exemple, simplement comme ça, et puis faire encore un tour. Et peut-être faire un autre tour avec un élément totalement autre qui va changer la dynamique, puisque c'est un élément qui est légèrement pointu, un peu comme un soleil. Et ensuite, je refais le tour. Et donc là, progressivement, on voit que le mandala est en train de se construire. Maintenant, je vais faire des ronds comme ça, des demi-ronds, pardon, comme des pétales, afin de faire le tour et de voir comment je peux intégrer ma tâche. Alors, on pourrait utiliser cette tâche et la reproduire. Vous voyez, moi je la vois un peu comme deux petits ronds, l'un sur l'autre. Et c'est ce que je vais faire. Je reproduis mes deux petits ronds autour en poursuivant le dessin ainsi. Voilà. Et maintenant, nous avons ce rond-là qui pourrait être aussi répété. Donc en fait, j'utilise ma tâche pour adapter mon élément de répétition. Et c'est la tâche qui me suggère la forme de mon élément de répétition. Et encore ici,
on peut dire qu'il y a encore un autre rond qui est légèrement décalé. Alors ça, c'est vraiment ma tâche qui me suggère ces formes. Voilà. Et maintenant, on peut imaginer que l'on refait le tour afin de fermer notre mandala. Voilà. Et puis, on peut répéter peut-être l'élément que j'avais fait qui donne un peu un côté un peu plus énergique, hein, puisque on sort du rond. Voilà. Et on tourne de nouveau. Comme ça. Voilà, alors maintenant on voit que notre centre, comme il était légèrement désaxé, notre mandala il part vers la droite. Et alors pour le rééquilibrer un tout petit peu, on peut imaginer encore un cercle comme ça qui va venir et qui va être légèrement plus arrondi, plus épais ici de ce côté, afin de rééquilibrer un petit peu. Alors on ne pourra pas faire de miracle, mais ça peut être assez sympa. Et là, je propose de faire des petites vagues comme ça. Donc, on peut en imaginer des grandes ici, comme ça. Et elles se tassent. C'est-à-dire qu'elles deviennent moins hautes, toujours aussi grandes. Vous voyez, on triche un petit peu. Puis là, je les fais vraiment un peu... Voilà. Donc, on a presque envie de mettre un petit point là, comme ça rééquilibre complètement. Et vous pouvez ensuite vous amuser à remplir afin d'aller dans l'histoire des tâches. C'est pas la même couleur, mais vous prenez le principe de remplir ainsi nos éléments qui ont été suggérés par la tâche. Et ainsi, cette tâche est devenue notre centre. Aussi, notre répétition. Si j'ai pas du jaune. Je crois que c'est un autre jaune que je dois chercher. C'est celui-là, il me semble. Voilà. Ouais, il est plus proche de ma tâche. Donc je fais le tour. Mais évidemment, on peut s'amuser avec les couleurs maintenant. Voilà. Et puis on peut mettre un peu de rose. Voilà. Et n'oubliez pas de respirer. Si vous vous surprenez en apnée, eh bien vous reprenez tout simplement votre respiration. Et c'est tout. Sans plus de
sans vous arrêter plus que ça sur le fait que vous étiez en apnée, afin de maintenir une certaine fluidité dans l'application de vos couleurs, dans le dessin, puis ralentir. Ah. Bon, je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va faire comme si rien n'était. Voilà. Voilà, alors il y a beaucoup de rose. Je peux mettre du rouge. Les petites pétales qui avaient pour fonction de rééquilibrer notre mandala. Voilà. Et maintenant, je pourrais... Ah, je vais mettre encore du rouge ici. Et puis on va peut-être mettre un peu un bleu. Et ça sera la dernière couleur. Évidemment, vous pouvez aller jusqu'au bout. Moi, je ne vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer le principe. Et là, je vais mettre un peu de bleu pour donner un peu de pep à tout ça. Voilà. Et puis, c'est un peu les couleurs indiennes, hein, c'est marrant. Je pose les pétales. Et puis, quand même les grandes. Voilà. Voilà mon petit mandala libre. Et c'est vrai qu'il penche un peu, mais c'est ok. C'est ok, il faut le recueillir comme ça, ce petit mandala. Mais vous voyez que les taches jaunes qui étaient au départ, elles ont... eh bien, elles ont été... elles ont donné en fait la forme du mandala. Celles qui ont suggéré, puisque les ronds ici viennent de ces formes, et le centre est totalement réalisé en fonction des formes des taches. Voilà, et bien je vous dis merci, et puis je me réjouis de vous retrouver demain pour le jour numéro 5 de notre défi 6 jours de dessin calme. Merci.